Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 14 février. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le gros match après-demain contre l'équipe de Manchester United, un match de Coupe d'Europe, la 16e de finale d'Europa League. Donc tout d'abord le coach, le cerveau bien sûr, Xavi. On peut voir aussi les joueurs comme Pedri, Gavi, Inaki Peña, Alba, Ansu Fati ou même Eric Garcia en fond d'image. Donc voilà, toutes les photos bien sûr, j'aime bien vous les proposer pour voir l'état de forme des joueurs, le visage des joueurs bien sûr, toujours avant les grands matchs qui viennent quelques jours après. Donc voilà, bien sûr un entraînement sous le soleil comme d'habitude du côté de Barcelone. Et le match, n'oubliez pas, jeudi les gars, n'oubliez pas qu'il n'est pas 21h, il n'est pas en début de soirée, il sera 18h45 ce match aller, Barça-Manchester United. Le dimanche d'après, c'est le programme à cette semaine. Donc jeudi match, dimanche Barça-Cadix, match de Liga. Et jeudi prochain, le match retour du côté d'Old Trafford, cette fois-ci sera 21h. C'est pour ça que le match aller se jouera 18h45, parce que le match retour sera en début de soirée. Le coach, Erik ten Hag, le coach de Manchester United, il a déjà commencé à parler un petit peu du Barça. Je pense que Barcelone aurait préféré jouer ce match en finale. Oui, c'est vrai. Nous l'attendons avec impatience. Ça va être génial et cela demandera beaucoup d'efforts. Il a également dit, Erik ten Hag, j'espère que chaque joueur est prêt pour le match, à la fois nos joueurs et les joueurs de Barcelone, afin que nous voyions le match à un niveau très élevé. Ce match aurait pu être une finale quand même de Ligue des Champions. Ça sera seulement un 16e de finale, un match barrage d'Europa League. Et toujours avec Erik ten Hag par rapport à Xavi. J'ai aimé Xavi en tant que joueur et la façon dont son équipe joue montre la philosophie qu'il apporte en tant que manager. J'aime vraiment son équipe et sa façon offensive de jouer. Le match entre Barcelone et Manchester United sera beau. On espère vraiment vivre un très beau spectacle. Ça sera tout d'abord après-demain, j'ai dit à 18h45 pour ce match aller. Donc, et surtout, on espère bien sûr la victoire. Tout d'abord, l'acte numéro 1 avec la victoire des Blaugrana avant de défier l'équipe de Manchester chez elle semaine prochaine. Et concernant ce match, donc l'idée que Busquets obtienne des minutes contre Cadix, il est forfait pour le match après-demain. Donc contre Cadix dimanche, j'ai dit qu'il ait un petit peu de temps de jeu ou peut-être les 20 dernières minutes, je ne sais pas, avant de faire son retour dans le 11 titulaire contre Manchester United pour le match retour. Donc voilà ce qu'aimerait faire Xavi avec Busquets concernant cette semaine-là, la semaine avec les 3 autres matchs qui arrivent, avec 2 fois Manchester. Il devrait être dans le 11 de départ semaine prochaine. Le match d'avant-hier contre Villarreal était le premier match du Barça cette saison au cours duquel Ansu Fati n'a pas joué une seule minute. C'est vrai que je l'avais dit, souvenez-vous, il y a quelques jours que c'était le seul joueur du FC Barcelone à avoir joué tous les matchs depuis le début de la saison. Donc bon, souvent remplaçant, mais il a joué au moins une minute à chaque match. Et là contre Villarreal, il n'a pas joué. Pas joué la moindre minute, donc du coup c'est la première fois cette saison qu'il n'a pas joué la moindre minute dans une rencontre de l'équipe. Regardez la une du journal Sport aujourd'hui, donc magique et létale. Voilà, c'est Pedri qui fait cette une, bien sûr, un Pedri tellement important. On parlait tout à l'heure, Pedri par exemple avec son but qui a donné encore 3 points à l'équipe. Et la une du journal Mundo Deportivo, le Rock, en parlant d'Araujo, énorme défenseur. Et Araujo, hier les gars, il était en interview avec Gérard Romero, vous savez, ce journaliste espagnol que je parle souvent, donc il a vraiment de bons contacts. Puis hier, il a interviewé Araujo. On va revenir à ce qu'il s'est dit entre ces deux-là. Tout d'abord, si on m'a donné la chance, je serais ravi d'être capitaine du Barça. J'adorerais représenter la meilleure équipe du monde et j'en serais très heureux. Donc voilà, il serait vraiment très content d'avoir le brassard de capitaine. Peut-être dans le futur, au vu de ce qu'il montre. C'est un candidat très sérieux pour avoir le brassard, bien sûr, dans quelques années. Toujours avec Araujo à côté de chez moi, il y a jardin et chaque jour je m'entraînais seul avec le ballon pour travailler les passes des 2 pieds et améliorer mon contrôle du ballon. Il a également dit j'ai beaucoup progressé en termes de construction d'une attaque avec le ballon au pied grâce à Xavi. En Uruguay, nous jouons au football dans un style différent, mais le Barça a un style et une philosophie complètement différente par rapport aux autres styles, le style qu'il avait du côté de l'Uruguay. Toujours avec Araujo, je continue mon travail avec humilité. Je ne suis pas le meilleur maintenant, je n'étais pas le pire dans le passé. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans ma carrière. Gagner la Super Coupe d'Espagne nous a donné une grande confiance. Il a également dit Xavi s'est concentré sur des choses sur lesquelles nous ne travaillons pas. Nous avons fait une bonne pré-saison, nous nous améliorons et nous n'encaissons pas beaucoup de buts. C'est vrai qu'on le répète les gars, seulement 7 buts encaissés en Liga après 21 matchs. C'est incroyable, c'est historique ce que réalise actuellement le Barça niveau défense. Toujours avec le défenseur uruguayen, je suis très proche des travailleurs du club et je m'entends bien avec tout le monde, mais si je dois dire un joueur proche de moi, en gros son meilleur ami, on va dire, je dirais Ansu Fati. C'est peut-être avec ce genre-là qu'il a le plus de complicité. Toujours avec Araujo, le match contre Manchester est très important, c'est un grand rival. Et à partir de demain, nous commencerons à penser à United. Donc quand il a dit ça, c'était hier. Donc maintenant, là, aujourd'hui, il faut penser à 100% maintenant à cette équipe de Manchester, futur adversaire de l'équipe. Jean Romero lui a dit, certains disent que Léo Messi ne devrait pas revenir car le vestiaire est plus unifié sans Léo Messi. Donc il a dit, c'est un leader
leader, une personne incroyable. Beaucoup de gens n'ont pas partagé le vestiaire avec lui, mais s'il y a une possibilité pour lui de revenir, nous serons très heureux du retour de Léo Messi du côté du club. On en parlera tout à l'heure, hein. Toujours avec le défenseur Araujo, il parle de Luis Suarez, hein, son collègue en sélection uruguayenne. Suarez a été la clé de mon adaptation ici. Il m'a beaucoup aidé et m'a donné confiance. Il me parlait beaucoup lors des négociations pour renouveler mon contrat avec le club. Hein, c'est que les deux en plus ont évolué ensemble, hein, parce que Suarez avant était du côté du Barça. Il a très bien, c'est lui en gros qui a pris le rôle de grand frère auprès d'Araujo, hein, pour qu'il s'acclimate au mieux et s'adapte au mieux bien sûr à l'équipe du FC Barcelone. Toujours avec le défenseur, j'ai reçu des offres financières plus importantes en gros, hein, des plus gros salaires ailleurs, mais il a dit, hein, mais j'ai préféré rester au Barça, à l'amour du maillot que l'amour de l'argent, hein, pour le défenseur uruguayen. Le retour de Messi sera très spécial, hein, c'est le meilleur joueur du monde et nous serons très heureux s'il peut revenir, hein, voilà ce qu'il a pu dire encore sur Léo Messi, hein. Il parle aussi de Gavi et Pedri, hein, sont spectaculaires, j'appelle Pedri Potter, voilà, Harry Potter en gros. Gavi est bon en tout, voilà, par rapport à ce duo en or, hein, qu'on présente plus maintenant, hein, bien sûr c'est des joueurs confirmés, c'est même plus des cracks, hein, maintenant c'est des joueurs voilà, qu'on parle quand même depuis 2-3 ans, enfin surtout Pedri, Gavi est peut-être un peu moins, mais voilà, maintenant c'est des joueurs confirmés, hein, bien sûr dans le monde du football. Il a dit également, j'aime beaucoup Vinicius, donc Vinicius Junior, hein, le joueur du Real Madrid, il est spectaculaire et très difficile à défendre, hein, bien sûr, on sait que c'est un très bon joueur, le joueur brésilien du côté du Real Madrid. Donc voilà tout ce qu'a pu dire. Moi je crois qu'il y en a des autres, mais bon, j'ai sélectionné quelques-unes, hein, des déclarations des défenseurs uruguayens. On peut voir que Gérard Romero était aussi avec Jules Koundé. Bon, il n'y a pas de déclaration de Jules Koundé, peut-être ils ont fait seulement une photo ensemble, hein, le journaliste avec le défenseur français. Jordi Alba, il a été interviewé aussi, pas par Gérard Romero, juste il a été interviewé. Donc tout d'abord, hein, quand Alejandro Balde nous a rejoint en équipe nationale, je l'ai beaucoup aidé. Le positionnement des arrières latéraux en équipe nationale est très différent de celui du FC Barcelone, hein. C'est pas le même style de jeu, hein. Toujours avec Alba, je suis un meilleur joueur maintenant qu'il y a 10 ans. Pourtant Alba il y a 10 ans, les gars, c'était du très très haut niveau, hein, mais il dit qu'actuellement il est encore meilleur qu'il y a 10 ans. Ce que peut dire le latéral gauche, hein. Il dit également, j'aime aider les jeunes joueurs, hein, c'est une belle responsabilité, je suis un joueur de chez moi et je suis ici depuis longtemps, c'est incroyable de représenter ce club. Je dis aux jeunes de garder les pieds sur terre, au sol, hein, essayer de les guider comme d'autres m'ont guidé, hein, parce qu'à l'époque, je ne sais pas c'était qui, à l'époque il avait pris sous son aile, mais maintenant lui veut prendre aussi ce rôle, hein, prendre sous son aile quelques joueurs comme Baldé, hein, bien sûr, parce qu'il sait que c'est le futur bien sûr du Barça, et lui bientôt il prendra sa retraite. Toujours avec Alba, je me sens bien, je peux dire que j'ai la tête claire, hein, et que je suis concentré sur l'équipe, je sais ce que j'ai donné au club et ce que je peux donner. Quand tu es bien physiquement et mentalement, tout est plus facile, hein, bien sûr, quand tu es bien dans ta tête, ben voilà, tout le reste va bien, ben, ça se ressent dans tes performances, hein. Il a également dit tout était plus facile avec Léo Messi, hein. Nous avions une connexion spéciale, hein. C'est avec la connexion Alba-Messi à l'époque, hein. On se souvient bien sûr qu'il a fait énormément de passes D, bien sûr pour l'attaquant argentin, hein. Il a dit donc une compréhension parfaite, hein. Cependant cela est devenu plus difficile avec le temps car les rivaux commençaient à comprendre bien sûr, hein, la complicité qu'ils avaient les deux. Dans tous les aspects du jeu, il est le meilleur, hein, bien sûr, hein. Voilà ce que peut dire Alba, l'immense respect qu'il a envers Léo Messi. Il parle aussi de Gavi qui est une pure attitude, il se bat pour chaque dernier ballon, mais il est aussi très technique, hein. À certains égards, il me ressemble un petit peu, voilà, de rien lâcher, hein, d'être teigneux, on va dire, hein, sur chaque ballon, hein, parce que peut dire Alba sur Gavi. Toujours avec Alba, je n'obtiens pas les minutes que je veux cette saison, c'est évident, mais je me sens bien dans mon nouveau rôle, hein, comme j'ai dit, de dépanner quand il a besoin de lui. Enfin, Xavi, quand il fait confiance, bah, il répond souvent présent, bien sûr, et aussi bah, dans ce nouveau rôle, hein, d'être le grand frère, j'ai dit, hein, de la nouvelle génération, par exemple, Baldé. Toujours avec Alba, donc j'ai eu des moments très difficiles, mais l'adversité au cours de route m'a beaucoup fait mûrir, hein. Ce n'est pas facile d'être dans un club comme Barcelone et d'être à un haut niveau pendant 11 saisons, hein. C'est vrai que ça fait quand même 11 ans d'affilée qu'il est du côté du club, hein. C'est une légende, Jordi Alba, bien sûr, il sera considéré en tant que légende quand il aura pris sa retraite du côté du club. Gavi, bon ça on en a déjà parlé tout à l'heure, tout était plus facile avec Messi également, celle-là les gars qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Donc après que nous ayons été éliminés, tous les amoureux du football voulaient que Léo Messi remporte la Coupe du Monde. Donc après qu'ils ont été éliminés, c'est avec l'Espagne bien sûr, hein, pour tout ce qu'il a souffert, pour tout ce qu'il a fait au football, hein, et pour combien il voulait le gagner bien sûr, cette Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'Alba est à fond après derrière l'Argentine, après que l'Espagne a été éliminée de la Coupe du Monde. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire, hein, bien sûr, Jordi Alba. Voilà, ça fait plaisir de voir son ressenti, hein, après cette 11e saison comme du côté du club, hein, pour la pépite, enfin mais c'est même plus une pépite, c'est un joueur confirmé, mais voilà, ce joueur qui a été une légende et qui est une légende là, du côté du club. On va parler de Franck Kessié, un gros match de Franck Kessié, c'était avant-hier, hein, contre Villarreal. Le travail qu'il a fait défensivement a été titanesque, hein, mais il a aussi été important avec le ballon à ses pieds. C'est vrai qu'il fait des belles performances, c'est qu'actuellement vu que Busquets est blessé, ben, il répond, c'est lui qui le remplace, et il répond présent, hein, il sera certainement titulaire. Après
après-demain contre l'équipe de Manchester United. Et Kessie était convaincu à 100% qu'il obtiendrait plus de temps de jeu en seconde partie de saison. Bon là il est titulaire surtout parce que Busquets est blessé. À voir quand ce sera le retour de Busquets, est-ce qu'il pourra gêner Busquets dans la hiérarchie de Xavi dans sa tête. Donc on verra. Mais c'est vrai que pour l'instant il marque des points. Franck Kessié. La prolongation de Sergi Roberto jusqu'en 2024 est bouclée, donc c'est imminent les gars, sa prolongation officielle, enfin l'officialisation de sa prolongation, donc voilà, c'est une question peut-être d'heures, peut-être de jours concernant l'année de plus pour Sergi Roberto au club. On va parler d'un accord aussi, une recrue quasiment faite les gars, accord verbal entre Barcelone et Ndicka, donc c'est un défenseur français de l'équipe de Francfort, l'accord n'est pas conclu à 100% et la décision appartient maintenant de décider cet été si le signeront le français ou non, donc voilà les gars, il y a comme un accord verbal entre le FC Barcelone et Ndicka. Donc c'est un défenseur, je dis, très intéressant, surtout qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de Francfort, donc ce qui voudrait dire qu'il peut arriver gratuitement au club. Et bien sûr pour le Barça, accueillir des joueurs gratuits, c'est tout bénéf, surtout si le joueur est performant. Et on sait que ce joueur, enfin pour ceux qui suivent un petit peu l'équipe de Francfort, vous savez que c'est un très bon joueur. Donc dans l'attente d'une confirmation supplémentaire, le média allemand Sport rapporte que le Barça a conclu un accord verbal avec Ndicka pour rejoindre le club gratuitement cet été. Le club décidera le mois prochain de procéder ou non à la signature. Donc voilà, concernant ce joueur. Donc c'est simple, Ndicka de Francfort, donc pour ou contre, voilà, c'est un sondage d'actualité Barça. Et la plupart ont mis pour, quasiment 80%, moi aussi j'ai mis pour. Un joueur qui arrive gratuitement, il est en fin de contrat. Du côté du club, en plus intéressant dans ses performances qu'il peut faire dans son club, donc bien sûr beaucoup de personnes sont plutôt pour son arrivée au sein de l'équipe. Toujours avec les infos mercato, les plans du Barça pour le prochain mercato. Donc plan A, il y a plusieurs joueurs comme Feuille, Zubimendi, Vitor Roque, qu'on parlera aussi tout à l'heure, et les alternatives, donc Pavard, Amrabat et Carrasco, donc il y a aussi bien sûr Ndicka aussi qui peut être une piste, donc voilà, bien sûr il y aura pas mal de mouvements mercato lors du prochain mercato estival. Une petite photo de Robert Lewandowski avec ce nouveau sélectionneur. Vous savez que c'est Fernando Santos, l'ancien sélectionneur du Portugal, qui est le nouveau sélectionneur de la Pologne. Une photo des deux. Donc Lewandowski avec ce nouveau sélectionneur. Officiel, donc Gavi, Pedri et Lewandowski figurent parmi la shortlist de la team FIFA Pro des hommes 2022, au gros des meilleurs joueurs de l'année dernière. Et en gros c'est cette longue liste, cette shortlist. Après bon, il y aura le 11 final, on peut voir 3 joueurs du FC Barcelone dedans, donc Gavi, Pedri et Robert Lewandowski. Tiens, en parlant de Pedri les gars, il a permis au Barça de remporter 4 victoires 1-0 cette saison, donc 1-0 c'est dire qu'il marque l'unique but du match et du coup il fait prendre beaucoup de points à l'équipe, donc incroyable. Bien sûr Pedri, souvent buteur dans les matchs où c'est très compliqué à marquer, c'est lui qui marque, pourtant c'est pas l'attaquant de l'équipe. On va parler de Messi les gars, actuellement pas favorable à une prolongation de son contrat avec le PSG, même si les deux parties étaient proches d'un accord. PSG avec Messi. Donc Messi aurait plutôt un départ en tête l'été prochain. L'option de prolongation n'est pas encore une exclue, mais pas favorable. Donc voilà, concernant la situation actuellement de Léo Messi, qu'on a parlé tout à l'heure aussi avec Araujo, lui qui était plutôt heureux, bien sûr, si Messi revenait au club. Donc voilà, actuellement sa situation du côté du PSG, il pourrait peut-être quitter cette équipe de Paris, parce qu'actuellement, on parle plus d'un départ que d'une prolongation du côté du club. Les destinations potentielles de Messi s'il quitte le PSG, donc il y a la MLS, donc la ligue bien sûr américaine, la ligue argentine, et oui, le FC Barcelone. C'est Gérard Romero qui dit ça, la chance est mince, très mince, mais il y a une chance quand même du retour de Messi du côté du club. On verra, bien sûr, vu que vous savez, lors des périodes de mercato, tout peut arriver. L'idée du Barça est de signer 2 attaquants cet été, un ailier et un attaquant. Cependant, il faut d'abord qu'il y ait des départs. Bien sûr, c'est vrai que le Barça va recruter, mais il y aura certainement des départs. Je pense à quelques joueurs comme Ferran Torres. Je le vois quitter le club. Ferran Torres, puis même il y en a des autres aussi qui pourraient quitter le club. Ansu Fati, qu'on parle aussi, qui pourrait peut-être quitter le club. Donc voilà, peut-être aussi des autres joueurs, des joueurs qui sont en prêt comme Abdé, comme Nico Gonzalez qui est prêté du côté de Valence. Voilà, tous ces joueurs pourraient peut-être quitter le club. Bien sûr, s'il y a des départs, il y aura des arrivées du côté du club. Le président de l'Atlético Paranense, donc l'équipe de Vitor Roque actuellement, c'est une piste du côté du Barça. Il y a une course pour Vitor Roque, nous ne pouvons pas nous permettre de payer ce que paient les Européens. Nous avons déjà reçu des appels et des offres, mais ils n'ont pas atteint notre prix demandé. C'est encore long, vraiment. Donc voilà, pour bien sûr, pour que ce transfert se fasse pour le jeune attaquant de 17 ans. Mais voilà, bien sûr, il y a eu des offres. Enfin, le dit le président de l'Atlético Paranense que voilà, il risque de quitter le club parce que du côté de son club actuel, c'est compliqué. Bien sûr, quand on propose quasiment 30-40 millions d'euros pour son attaquant, voilà, c'est compliqué de refuser une telle somme. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Rafa Marquez, ancien défenseur du Barça et ancien défenseur aussi de la sélection mexicaine.
mexicaine. Hein. Donc 44 ans pour lui, donc bon anniversaire à Rafa Marquez. Piqué, il a dit qui est la personne la plus célèbre que j'ai dans mes contacts hein, sur son téléphone. Je dirais Shakira, son ex-femme. Hein. Elle était ma partenaire, elle est certainement la personne la plus célèbre que j'ai dans mes contacts. Pourtant, il a peut-être Messi, tout ça dans ce contact, mais voilà, Shakira, ouais, je sais pas après ce qui est le plus connu entre Messi et Shakira. Bref, on va pas rentrer dans ce débat-là, on s'en fiche un peu. Mais voilà, pour Piqué, voilà, il revient sur son ex-copine Shakira. Christensen, qui fait partie des surprises de la saison, n'a écopé que de 14 cartons jaunes lors des 6 dernières saisons. Hein. C'est vrai que c'est un magnifique joueur, un joueur très propre. Hein, les gars, regardez, il prend très rarement de cartons, les gars, seulement 14 cartons jaunes, ce qui est très peu en 6 saisons. Hein, donc incroyable, hein, bien sûr, la performance de Christensen hein, du côté du Barça aussi, du côté de Chelsea, hein, son ancien club. Le Barça a peut-être trouvé la solution définitive à Umtiti, hein, car Lecce est ravi de ses performances et aimerait continuer à compter sur ses services. N'oubliez pas qu'il est prêté actuellement et Lecce pourrait peut-être l'acheter. Hein. De plus, le Blaugrana est clair qu'il existe des options pour résilier son contrat cet été. Donc en gros, il pourra peut-être une résiliation de contrat de Samuel Umtiti et du coup il pourrait définitivement après rejoindre cette équipe de Lecce où il joue plus, hein, en plus où il est bon, Samuel Umtiti. Donc voilà peut-être la fin du feuilleton Umtiti du côté du club. Barcelone n'essaiera pas de vendre Eric Garcia cet été à moins qu'il ne demande au club de partir. Le staff sportif est content de son travail et son salaire est adapté à son rôle dans l'effectif, c'est-à-dire il n'a pas non plus un énorme salaire, c'est pour ça que c'est un joueur qui peut bien sûr être encore Blaugrana dans les années futures. Le Barça possède la meilleure défense parmi les 5 grands championnats européen, 21 matchs, 16 clean sheets, seulement 7 buts encaissés, c'est incroyable. Hein. C'est 8 buts de moins que n'importe quelle équipe des 5 meilleures ligues européennes. Donc la deuxième meilleure équipe à avoir la meilleure défense. Elle a pris quand même 8 buts de plus que le FC Barcelone en championnat. Je ne sais pas c'est qui hein, après la deuxième meilleure défense, mais pour vous dire vraiment la saison incroyable quand même du Barça niveau défense. Et Araujo qu'on a parlé tout à l'heure les gars hein, sur le terrain. Donc quand il est sur le terrain, donc le Barça n'a encaissé que 2 buts en 11 matchs de Liga. Hein, pour vous montrer l'importance d'Araujo. On sait qu'il a loupé quand même beaucoup de matchs hein, parce qu'en tout il y a eu 23 matchs de Liga. Donc il en a joué 11 parce qu'on sait qu'il a été victime d'une blessure. Hein. On se souvient que même à cause de cette blessure, il avait loupé la Coupe du Monde. Et on finit les gars sa dernière photo du jour hein, avec le tirage au sort complet des huitièmes de finale plutôt de la Youth League où joue le Barça. Donc le Barça U19 jouera contre l'équipe de Alkmaar. Ça sera Barcelone, c'est seulement sur un match sec. Hein, voilà la Ligue des Champions Juniors. Donc bonne chance aux jeunes du club. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On commencera à parler de plus en plus hein, bien sûr de ce Barça Manchester United imprévu après-demain. Bonne journée à vous et à demain.